Le ministre provincial des ITPR du Kasaï central, Jacques Chikaï, a effectué mercredi 9 janvier 2025 une mission d'inspection des travaux de la route Kananga-Kalambambouji. Sur terrain, dans le village Tinyama, groupement de Benakazadi, territoire de Kazumba, secteur de Moussoassoa à Matamba, l'homme d'État a tenu une réunion stratégique avec les entreprises qui exécutent ces travaux, notamment l'entreprise Sino Hydro 1, l'entreprise Sino Hydro 14, l'entreprise BK RDC, l'agence congolaise des grands travaux ACGT, qui est le maître d'ouvrage délégué de ces travaux, issu du ministère des Travaux publics, l'Office des routes, qui est le maître d'ouvrage. Cette réunion a débouché sur les conclusions salvatrices allant vers les bons tournants des travaux dans un futur proche. Après cette rencontre, place à présent à la visite des entrepôts où sont logés les matériels, dont les bennes, les tracteurs et autres. De son côté déterminé de confronter la parole à l'acte, l'ingénieur Serge de la CGT s'engage à faire un contrôle à la loupe des entreprises qui exécutent cette route afin d'atteindre un résultat attendu par la population centre-kassaïenne. Pour être profondément rassuré, Jacques Chikaï amène sa délégation vers l'usine des concasseurs. Là-bas, plusieurs réalisations sont déjà à pied d'œuvre pour le démarrage de tous les travaux de concassage malgré certains petits trous qui restent à combler. Dans le but d'aider le gouvernement de la République et le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo dans la réalisation de leur projet au Kasaï central, Jacques Chikaï, ministre provincial des ITPR, s'est dit prêt à suivre à la loupe ces entreprises qui exécutent ces travaux afin de bénéficier d'un rendement actif sur ces tronçons. Comme vous l'avez bien suivi, Mboujima, le président de la République a responsabilisé le gouvernement provincial d'ici 2 mois de donner un rapport. Alors, il était question pour moi de venir réveiller les entreprises, que l'État n'est pas à notre faveur. Donc, d'ici 2 mois, cela veut dire que nous devons être en mesure de dire au président de la République, parce que quand vous prenez les 230 km divisé par 6, parce que les délais qui a été donné par l'entreprise, c'était de 6 mois. Et j'ai à rappeler aussi à l'entreprise, les délais dont le président de la République a parlé, c'est votre délai à vous qui avez donné ces délais-là. Alors, si nous prenons 230 km divisé par 6, c'est que c'est 38 km par mois qui doit être ouvert. Parce que la priorité, pour l'instant, c'est de rendre cette route praticable jusqu'à Kalambambouji. Alors, les 38 km qui devaient être faits par mois, c'est que d'ici 2 mois, nous devons être en mesure de dire au président de la République, voilà, il y a 76 km déjà ouverts. J'ai eu à m'entretenir avec l'entreprise et les différents intervenants, la CGT, l'Office de route, mission de contrôle, pour leur dire, nous n'allons pas accepter d'ici 6 mois qu'il y ait des explications. Nous voulons voir cette route être rendue praticable. Une bonne nouvelle que je peux annoncer à notre population est telle que, après mes échanges, comme vous le savez, il y a 2 entreprises qui interviennent sur la route. Sino Hydro 1 et Sino Hydro 14. Et c'était de cela aussi ma mission de se rassurer qu'elle maintenant parmi les 2 entreprises, l'une qui doit intervenir sur la route. Donc c'est Sino Hydro 14 qui va faire la partie des travaux d'entretien. Et ils m'ont dit qu'ils vont se subdiviser en 2 équipes. Il y aura une équipe qui va intervenir sur les différents points chauds. Parce que comme vous le savez, quitter Kananga jusqu'à Kalambambouji, il y a des endroits là où les véhicules ne passent même pas. Les véhicules sont obligés de prendre des déviations dans des parcelles d'autrui. Alors, il y aura une équipe qui va travailler sur les points chauds et une autre équipe qui va suivre avec les travaux d'ouverture. Alors ça, ce sont des garanties. Alors, je demandais aux entreprises, parce que le constat est tel que, à mon arrivée, je trouve comme si les gens étaient en train encore de penser que la fête continue. Il faut se mettre déjà au travail. Ils m'ont promis que déjà dès demain, ils vont mettre les engins sur la route
et commencer les travaux d'ouverture. Parce que dans 6 mois, nous devons rendre cette route praticable. Voilà un peu ma mission et mon déplacement effectué sur la base vie de l'entreprise. Et il était question aussi pour moi de venir aussi voir l'évolution aussi du concasseur. Je suis sur les chantiers, nous sommes ici. En tout cas, les travaux sont déjà avancés. L'entreprise nous a annoncé que dès demain, déjà, ils vont commencer les essais. Ils vont déjà commencer à produire les 031 qui vont pouvoir aider dans la mise en œuvre de la couche de base. Parce que comme nous avons une pluviométrie très importante, il faudrait avoir déjà ces concassés pour maintenir la circulation. Parce que quand tout ce qu'ils peuvent faire, les travaux de remblayage, si ce n'est pas accompagné avec la couche de base, tout ce qu'on fait, ça sera toujours emporté par la... Enfin, contrairement à la vidéo qui avait été balancée par les détracteurs de l'avenir de la province du Kasaï central, la vidéo faisant état d'un transfert des engins destinés à la réhabilitation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji vers Mbouji-Maï. Le ministre des ITPR, saisi de cette situation, taxe cela de désinformation qui a pour objet de dérouter la province et aussi la population. Il donne ici la vraie version des faits et la réalité après sa descente sur terrain. On l'écoute. Merci beaucoup pour cette question parce que moi-même aussi, on m'a envoyé cette vidéo-là où on montre les engins être déplacés. La personne est en train de dire, voilà, on est tenté d'acheminer les engins vers Mbouji-Maï. Ce que nous devons savoir et dire à notre population, cette route, ce n'est pas une route du président de la République. C'est la route du peuple du centre kassaïen. Donc, nous tous, nous devons être impliqués. Nous ne devons pas avoir un esprit dans le sens de décourager, de prendre des images dont toi-même tu n'as pas vérifié. Si vous suivez même dans cette vidéo-là, il dit, regardez, on est tenté d'acheminer les engins vers Mbouji-Maï. Mais pourquoi pas, vous n'avez pas pris le soin de vous déplacer auprès de l'entreprise pour leur demander ces engins-là vont où? Parce que l'entreprise est en train de travailler. Si l'entreprise prend ces engins et les amène vers la base vie pour les travaux, mais vous directement vous concluez, non, non, on amène ça en Mbouji-Maï. Tout ça dans quel sens? Dans le sens de nuire, de désinformer la population. Et nous n'allons pas laisser faire. Nous n'allons pas laisser notre population être désinformée. Nous serons là pour informer la population et la population doit nous faire confiance. Il doit faire confiance au gouverneur de province et à son gouvernement. Nous sommes là, nous y veillons. On ne va pas encore laisser faire encore que les gens viennent prendre des images et propager dans le sens de décourager notre population. Nous faisons confiance au président de la République. Nous faisons confiance, il faut aussi faire confiance aussi au gouvernement de province qui a été chargé de faire les suivis des travaux. Alors, nous sommes là, et c'est là le message que j'ai transmis aux entreprises, que nous n'allons pas accepter, nous ne sommes pas prêts pour accepter. Et j'ai même dit aux différents intervenants et missions de contrôle, ne soyez pas complaisants. Bon, selon ce qui m'a été dit, on m'a informé que non, c'était juste des déplacements vers des endroits, parce qu'il y a certains de leurs véhicules qui viennent du côté Kamouécha, qui s'étaient embourbés, comme vous connaissez bien la partie Miao. C'est comme ça qu'on a déplacé cet engin-là pour aller tirer les autres. Donc, ne suivez pas ça. L'entreprise est là. Nous avons sillonné avec vous, vous avez vu les engins. Et là où je suis ici, il y a certains engins qui sont là, où l'entreprise est tentée d'utiliser, mais qui ne sont pas sûrs. Parce que les gens doivent savoir. Il y a des engins que l'entreprise prend dans sa base vie pour amener au chantier de concassage, pour que ça soit utilisé pour le transport, pour le déchargement ou bien le chargement. Donc, ce que je peux rassurer à notre population, ne suivez pas ça. Il n'y a rien qui a été déplacé vers Mbouji-Maï. Tout est sur place. L'entreprise Sino Hydro 14 est là. Il a ces engins que moi-même j'ai vus. Il n'y a rien comme à désinformer, à décourager notre population. Bon, ces discours-là, on ne les laissera pas passer. De travailler sur le terrain. Oui. Nous, moment là, c'est tout le monde à